Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques-unes des nouveautés de Moodle 2.3 et en particulier les améliorations de la gestion des fichiers. Alors me voici dans mon cours, l'anglais pour les nuls, et la première chose qu'il faut remarquer, c'est que si je veux ajouter ou même supprimer une section de cours, je ne suis plus obligé d'ouvrir les paramètres. Vous voyez ici que je n'ai qu'à cliquer et je peux ajouter ou supprimer une section directement depuis la page d'accueil du cours. Ensuite, vous voyez qu'à la place des menus déroulants Ajouter une ressource et Ajouter une activité, il y a maintenant un lien Ajouter une activité ou une ressource. Et si on clique sur le lien, on arrive à ce qu'on appelle le sélecteur d'activités, une nouvelle fenêtre qui vous propose toutes les ressources et toutes les activités. Et lorsque vous choisissez une activité ou une ressource, vous avez une petite description et un lien vers plus d'aide dans la documentation. Si vous préférez avoir les menus déroulants, si vous ne voulez pas avoir ce sélecteur d'activités qui est optionnel, vous pouvez le choisir dans les paramètres. Ok, en ce qui concerne les fichiers, avec cette nouvelle version de Moodle, on peut glisser, déposer directement des fichiers depuis son bureau. Alors je vais vous montrer comment ça marche. J'ai un document PDF ici à droite et je vais le déposer directement sur la page du cours. Et voilà, c'est de la magie, hein? Je vais maintenant retrouver mes fichiers personnels pour vous montrer qu'on peut utiliser la même méthode pour déposer des fichiers ici aussi. Alors j'ai une image sur mon bureau et je vais la glisser, déposer et la voilà. Et Moodle affiche des miniatures ou des vignettes qui vous aident vraiment à identifier les fichiers que vous avez déposés. Ce qui est très utile aussi, c'est qu'il y a un avertissement qui s'affiche si vous quittez la page sans avoir enregistré les modifications. Vous voyez ici, maintenant, j'ai aussi déposé un document PDF et je vois cette icône qui me montre que c'est un document PDF. Au lieu de voir les miniatures, si vous cliquez sur l'icône à droite en haut, là, vous pouvez voir les détails, les types, la taille, ou bien en cliquant encore une fois, vous avez l'arborescence des fichiers. Revenons maintenant à notre cours, l'anglais pour les nuls. Une autre nouveauté, c'est qu'il est possible maintenant de modifier directement le titre d'une ressource ou d'une activité dans la page de cours sans avoir besoin d'ouvrir les paramètres. Mais en cliquant sur l'icône pour modifier notre ressource, on voit qu'il y a maintenant la possibilité d'afficher le type et ou la taille de notre document. Pourquoi? Bon, par exemple, nos étudiants qui habitent en pleine campagne et qui n'ont pas accès au haut débit, ils pourront voir la taille du fichier qu'ils sont obligés de télécharger. Alors finalement, je vais vous montrer comment, avec Moodle 2.3, on peut créer ce qu'on appelle un raccourci ou un alias vers un autre fichier. Dans le sélecteur d'activité, je choisis Fichier, je lui donne un nom comme d'habitude, etc. Mais cette fois-ci, au lieu de déposer un fichier, je vais cliquer sur Ajouter pour accéder au sélecteur de fichiers, qui d'ailleurs est beaucoup plus joli. Et je vais retrouver le document PDF que j'ai déjà déposé dans mes fichiers personnels. Alors j'ai le choix. Je peux ou bien créer une copie de ce document PDF, ou je peux créer un raccourci, un alias, c'est-à-dire un lien vers mon fichier original que j'ai dans mes fichiers personnels. Alors, si je mets à jour ce document original dans mes fichiers personnels, cet alias sera automatiquement mis à jour. Alors, par exemple, je pourrais déposer dans mes fichiers personnels un agenda. Je pourrais créer des alias à cet agenda dans plusieurs cours dans mon site Moodle. Et si je fais des modifications à mon agenda dans mes fichiers personnels, je ne serai plus obligée d'aller dans tous ces cours pour déposer encore une fois cet agenda. Les alias seront automatiquement mis à jour. Et on peut facilement identifier les alias dans l'interface de gestion des fichiers
par une petite flèche qui se trouve en bas là à gauche. Et voilà quelques nouvelles fonctionnalités de Moodle 2.3 et en particulier l'ergonomie de gestion des fichiers.